Alors, il y a évidemment plusieurs obstacles à la sexualité après l'arrivée d'un enfant. La première est monumentale, c'est la fatigue. Il n'y a pas de pire tue l'amour que le fait de se sentir épuisé, de ne pas avoir eu le temps de prendre sa douche et d'être constamment contrariée dans ses rythmes physiologiques. Et une femme qui vient d'accoucher, elle est constamment contrariée dans ses rythmes physiologiques. C'est-à-dire que même manger, boire un café chaud ou aller se laver, c'est quelque chose qui peut être interrompu à tout moment par les besoins d'un petit être entièrement dépendant. Donc bien évidemment que ça n'est pas un facilitateur de relations sexuelles et que c'est difficile pour une femme de s'identifier en même temps à la libido de son conjoint. Le deuxième obstacle, il est plus d'ordre psychique. Il se situe dans les complexes et les héritages de la lignée familiale. Alors, les complexes, ça peut être une femme qui, au bout de 4 enfants qu'elle a allaités, n'aime plus se déshabiller parce qu'elle n'aime pas sa poitrine. Ça peut être des peurs qui ont été transmises par les femmes de sa famille sur l'idée que finalement, une fois qu'on est mère, on n'a plus à être femme parce que peut-être que ces femmes n'étaient pas bien dans leur peau et que ça les arrangeait de n'être que mère pour ne plus avoir à être aussi amante et épouse. Elles avaient fait le devoir, elles avaient fait les enfants. Et donc finalement, la féminité était complètement passée à la trappe. Et en fait, c'est important de repérer ces complexes. Parce que d'abord, en thérapie, on peut s'en libérer. Et puis parce que je pense que tout ce qui va être un moyen pour la femme de reprendre un appui dans son corps féminin va être salutaire pour le couple. Permettre à votre femme que tous les samedis matins, elle ait 3 heures pour aller faire du sport ou se faire masser ou aller chez l'esthéticienne parce que vous avez prévu de garder les enfants ou de faire garder les enfants et qu'elle ait du temps pour elle, c'est vraiment une clé pour qu'elle retrouve. On ne peut pas reprendre confiance en soi et en son corps si on n'a pas de temps pour s'occuper de soi. Plus on se néglige, moins on s'aime. On sait bien que plus on s'occupe de quelque chose, plus on l'apprécie. Donc, offrir à la femme, à la mère qui vient d'accoucher du temps où oui, tu peux laisser le bébé, tu es en sécurité, on va veiller sur ce bébé pour que toi, tu puisses aller à ta rééducation tranquillement, ne pas te dépêcher à un rendez-vous parce que entre deux tétés, t'as pas le temps de prendre du temps pour toi. Vraiment lui donner des outils pour qu'elle s'occupe d'elle, c'est en fait la libérer, l'aider aussi à se libérer de ses complexes. Et je crois que là-dessus, il n'y a pas de tabou à avoir. Il ne s'agit pas d'alimenter le fantasme du jeunisme et de penser que le ventre doit être pareil après 4 grossesses et avant les enfants, ou qu'il faut faire forcément une abdominoplastie. Mais finalement, si une femme a besoin de se refaire les seins pour se sentir à l'aise dans sa sexualité, son mari a tout intérêt à lui offrir cette opération comme une forme de reconnaissance aussi du travail qu'elle a fourni, parce que ça lui permettra à elle de se sentir mieux dans sa peau. Donc je pense que vraiment sortir des préjugés, sortir d'une lecture manichéenne des choses, c'est très important parce que ce soit la thérapie, que ce soit le fait de parler avec son mari de la sexualité, que ce soit le fait de s'occuper de son corps, tout ça c'est des outils qui vont lever certains obstacles pour qu'une femme puisse à nouveau avoir du désir, en acceptant l'idée que le désir d'une femme à 40, 45 ans, quand elle a eu des enfants, il est différent de celui d'une jeune fille de 20 ans, et c'est ok, en fait. Et puis, il y a un troisième obstacle, évidemment, qui est la douleur. La question de la douleur après l'accouchement est souvent mal comprise, parce que vous allez aller en vous sentant très désemparée chez le gynécologue avec des douleurs, et il va vous dire « mais madame, tout est normal, il n'y a pas de problème ». Donc sous-entendu, c'est dans la tête, vous êtes en dépression ou vous êtes hystérique. Alors il faut comprendre que pour un homme comme pour une femme, le corps réel et le corps imaginaire sont en constante interaction. Il peut ne pas y avoir de lésions anatomiques, mais qu'il y ait des douleurs réelles. La fibromyalgie, c'est le cas, par exemple, dans tout un tas de somatisations. L'organe n'apparaît pas lésé à l'examen clinique. Pour autant, dans sa fonction, il est altéré, puisqu'il est douloureux ou vécu comme douloureux, parce qu'encore une fois, un accouchement, c'est très effractant et que la femme, même si elle est correctement remise de son accouchement sur le plan gynécologique, peut avoir peur d'avoir mal et cette angoisse, cette peur déclenche des contractions inappropriées du périnée et donc déclenche de la douleur. Donc là, je pense que le rôle de la sage-femme est essentiel au moment de la rééducation et que même si votre périnée est tonique, il faut faire une rééducation pour vous réapproprier votre corps, parce qu'en réalité, on se rend compte pendant les cours de préparation à l'accouchement que beaucoup de femmes connaissent mal
la manière dont le périnée fonctionne. Et un périnée qui est trop tonique, là c'est pas le problème qu'il soit trop relâché, mais qui est trop tonique parce qu'on est anxieuse, parce qu'on est fatigué, bah, c'est un périnée qui peut donner lieu à des douleurs au moment des rapports. Donc le fait de prendre son temps avec une sage-femme et avec son partenaire pour redécouvrir doucement son corps de femme, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de clichés autour de la douleur. Je crois aussi qu'un des obstacles à la sexualité, c'est la routine et qu'évidemment, l'arrivée d'un enfant impose très fortement la routine dans le couple.